Bonsoir à tous, voici les titres d'autres journaux. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad était aujourd'hui en visite de travail dans la wilaya d'Alger. Il a posé la première pierre pour la réalisation de 6 000 logements ADL. Il a présidé la cérémonie de remise de clés à des bénéficiaires de logements. Les détails dans ce journal. Les Algériens se recueillent au Palais de la Culture à la mémoire de 24 chefs de la résistance populaire à la colonisation française rapatriés hier à Alger. Dans ce journal, nous verrons le parcours exceptionnel de Lalla Zulikha Oudaï, la moujahida de Cherchel, surnommée la mère des résistants. Nous revenons sur son parcours à travers le témoignage de ses enfants et de ses proches. 430 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 349 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. On revient dans ce journal sur le bilan complet avec le docteur Jamel Fouras. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé un entretien à la chaîne de télévision française France 24, dans lequel il est revenu sur les relations algéro-françaises et les derniers développements dans la région et d'autres questions. L'entretien sera diffusé ce soir à partir de 19h, heure algérienne, sur les chaînes de France 24, en arabe, en français et en anglais. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son Excellence l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamed Al Thani, à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, dans lequel il a exprimé ses vœux à l'Algérie et à son président et à son peuple aussi. L'émir du Qatar a salué le rapatriement par l'Algérie des restes mortuaires des résistants algériens. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a entamé aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya d'Alger. Il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 6 000 logements inscrits au titre d'un programme qui compte 14 147 unités ADL. Yannis Saïd Belkacem. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a suivi un exposé sur les différents projets de logement dans la wilaya d'Alger et de l'impact de la Covid-19 sur le délai de réalisation de ces projets. Après cette projection, il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 6 000 logements à ADL. Cependant, le Premier ministre a été clair quant au respect du délai de livraison et sur les normes de qualité. Il est important de réaliser des projets de logement avec des structures dotées de toutes les commodités nécessaires, répondant aux exigences du citoyen. Et concernant la réalisation des locaux commerciaux au niveau des immeubles, il faudrait que ce soit des centres commerciaux qui répondent à toutes les conditions requises. Garantir les conditions d'une vie décente et sereine aux citoyens, c'est l'objectif du président de la République et de l'État. À la veille de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, Abdelaziz Jarrad a réitéré l'engagement de l'État quant à la poursuite des projets répondant aux exigences des Algériens. C'est la priorité de l'État. Notre souhait est de travailler ensemble et j'appelle la jeunesse à l'occasion de la fête de l'indépendance à se mémorer des hauts faits de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et pour la libération du pays. وحرروا الإنسان حرروا الأرض وحرروا الإنسان الجزائري اليوم حر في بلاده ويفتخر ببلاده لازم نواصل المشوار من أجل الأجيال الحالية والأجيال في المستقبل. Au niveau de la commune de Oued Fahit, il a été procédé au lancement de la réalisation de 6010 unités réparties en 3 sites pour une enveloppe globale de près de 20 milliards de dinars. Et lors de cette visite, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a remis des décisions d'affectation à 1000 bénéficiaires de logements à ADL. Le Premier ministre a appelé au respect des délais de réalisation des logements et assuré des logements décents aux citoyens. Nakhla Arbi. Inaugurée à la veille de la célébration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, cette cité ADL de Baba Hassan a été baptisée du nom du Moudjahid Mohamed Boudaoud, dit Omar Boudaoud. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a honoré à cette occasion la famille du défunt et a procédé à la remise ce matin des décisions d'affectation aux bénéficiaires des logements ADL.
2013 وحنا نستناو في هذا السكن والحمد لله. فرحان الحمد لله، نحمدوا ربي ونشكروه على هذا السكن اللي استنيناه ديجا 7 سنين. حنا كنسمعوا بلي رايحين نسكنوا نعرفوا بلي كاين جزائر جديده. Le Premier ministre a d'autre part procédé à l'inspection des logements réalisés avec des moyens et des matériaux locaux. بالنسبة للجمهورية أنه الآن لازم نستعملوا كل المواد الجزائرية، المنتوج الجزائري لتدعيم أولا المؤسسة الجزائرية ونقلص من فاتورة الاستيراد. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance à accorder aux aspects environnementaux et esthétiques lors de la réalisation de ces cités. لازم المواطن تدريجيا يتعود على الاحترام، ليس فقط البيت نتاعو داخل البيت ولكن خارج في المحيط الثاني. المحيط الثاني راهو معني به، ماهوش كذلك الجانب البيئي. Lors de sa visite, le Premier ministre s'est particulièrement attardé sur la prise en charge des personnes à mobilité réduite en matière d'accessibilité et d'accueil au niveau de ces sites. لازم نفكر دائما في هذه الفئة الاجتماعية. احنا نسينا في باللي كاين ناس مواطنين اللي عندهم اشكال في خاصة الناس اللي عندهم في كبر السن الى اخره. عندما توزعوا السكنات لازم تفكروا باللي الناس. Le Premier ministre a insisté sur l'importance de garantir une qualité de vie aux citoyens. Les espaces verts, beaucoup d'espaces verts. لازمنا نرجعوا للتقاليد هذه والانسان يكون كيخرج يحس روحه في محيط طبيعي. شوفوا مع لي ستارت اب مشكل تاع لي زاسونسور هذا، ديروا شركات صغيره اعطيوها للشباب يبدا يسيرها بامور عاديه، لانه حنا اللي كنفكروا شركات كبيره ما ترجعش في الامور هذه. لازمنا التواصل بالحق والصبر، هذه هي العقيده نتاعي انا، الحق والصبر، وان شاء الله البلاد هذه نتمناو الخير للبلاد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ادعوا للبلاد وربي يحفظكم ان شاء الله. Et ce sont plusieurs wilayas du pays qui verront la distribution de logements, tous segments confondus. De nouveaux projets seront également lancés, et ce en dépit des répercussions de la pandémie du coronavirus. Adel Boukhams. Assurer une vie décente aux citoyens, c'est avant tout leur assurer un logement décent. Un défi que les pouvoirs publics veulent relever à travers le respect des normes et des délais de livraison, mais aussi à travers une transparence dans leur attribution. De quoi contribuer pleinement à l'édification de la Nouvelle-Algérie. L'exemple le plus édifiant est ce site relevant de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement AADL, à Baba Hassen, qui abrite plus de 1000 logements prêts à l'attribution sur un nombre total dépassant les 7900 unités rien qu'au niveau de la capitale. Un site où toutes les normes ont été respectées au vu de la disponibilité de toutes les commodités comme les infrastructures sociales, sportives et éducatives, réalisé grâce à une main-d'œuvre locale qualifiée. La dynamique que connaît le secteur de l'habitat n'est pas propre à la capitale, puisque plusieurs wilayas du pays verront la distribution de logements, tous segments confondus, ainsi que le lancement de nouveaux projets, en dépit des répercussions de la pandémie de la Covid-19. La volonté des pouvoirs publics à booster ce secteur s'est traduite à travers l'accélération dans la réalisation des projets et la numérisation des différentes procédures afin d'assurer une plus grande transparence dans la gestion de ce dossier sensible. En témoigne l'ouverture récente de la plateforme de l'AADL à quelques 47 000 bénéficiaires répartis à travers 25 wilayas pour le choix des sites, au moment où sont lancés les projets de réalisation de plus de 20 000 logements de formule AADL à travers le territoire national, dont 6 000 unités au niveau de la commune de Ouled Fayet à Alger. Et toujours à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté une nouvelle émission de billets de banque en présence des représentants de la Banque d'Algérie. Il s'agit d'un billet de 2000 dinars à l'effigie des artisans de la glorieuse guerre de libération nationale et les sites historiques des Madrassen et des Fougara. Le Premier ministre a également dévoilé les nouvelles pièces de monnaie d'une valeur de 200 dinars à l'effigie du shahid Ahmed Zabana. Et à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, invité de la radio Gil FM, est revenu sur les questions relatives à la jeunesse et a abordé les programmes destinés aux jeunes initiés par les pouvoirs publics ainsi que les aides octroyées aux start-up. Il a également rendu hommage à l'occasion aux associations de jeunes pour les efforts fournis sur le terrain afin de faire face à la pandémie du coronavirus.
Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a salué aujourd'hui le rôle des chercheurs Ali Farid Belkadi et Brahim Snoussi dans le processus de rapatriement des restes mortuaires des résistants algériens à la colonisation française. Je tiens à rendre un hommage appuyé à M. Ali Farid Belkadi, historien et anthropologue, pour avoir découvert l'existence des crânes des martyrs au cours de ses recherches au musée de l'Homme à Paris, a tweeté le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé à Brahim Snoussi pour sa pétition sur Internet qui a contribué à faire connaître les génocides perpétrés par la France coloniale durant 132 ans en Algérie. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de Brahim Snoussi. Il a été contacté par Afef Blouchet. Ce qui s'est passé en Algérie ces jours-ci, c'est une grande victoire. C'est une victoire parce que ça n'aurait pas été donné comme ça simplement. C'est parce qu'il y a eu revendication, c'est parce qu'il y a eu pression, c'est parce qu'il y a eu aussi le mouvement citoyen en France qui réclamait la restitution de ces restes humains, que les choses ont pu être faites. C'est symboliquement très important parce que, en quelque sorte, c'est une reconnaissance de la dignité de ceux qui se sont battus contre le colonialisme il y a plus d'un siècle. Le Palais de la Culture a ouvert aujourd'hui ses portes aux Algériens pour rendre un dernier hommage aux héros de la nation. Très tôt ce matin, et dans le respect des mesures barrières de distanciation sociale, ils étaient nombreux à se recueillir sur ces cercueils drapés de l'emblème national des 24 de nos résistants populaires à la colonisation française, rapatriés hier à Alger. Yamina Saichi. Le Palais de la Culture a ouvert ses portes aux Algériens pour rendre un dernier hommage aux héros de la nation. Très tôt le matin et tout en respectant les mesures barrières, ils étaient nombreux à se recueillir sur les cercueils drapés de l'emblème national des 24 chefs de la résistance populaire à la colonisation française rapatriés à Alger lors d'une cérémonie officielle. Je suis venue rendre hommage à tous les martyrs algériens qui sont morts pour cette patrie. Et je suis une des moudjahidines. Grâce à eux que nous vivons aujourd'hui. Les chouhada qu'on a rapatriés, qui sont restés en France un siècle et demi. Donc c'est une fierté pour nous de les avoir parmi nous. Et alhamdoulilah, ils seront enterrés parmi les siens. C'est une indépendance réelle pour l'Algérie. C'est une indépendance souveraine pour l'Algérie. Jeunes, moins jeunes, personnes âgées, familles de chouhada, ils sont venus de partout pour rendre un dernier hommage à ces héros. Cette année, l'Algérie a fait un pas vraiment énorme de ramener les crânes des chouhada, de nos martyrs. Vraiment gloire à nos martyrs, vive l'Algérie. Tout d'abord, je remercie Monsieur le Président Tebboune de son geste. الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر وإن شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا المرض ويبعدوا عليه. الله يرحم الشهداء والله يعلي الإعلام ويعلي الجزائر فوق ربي يرفد لها شانها إن شاء الله. Les restes mortuaires de ces martyrs seront inhumés dans le carré des martyrs du cimetière d'El Alia demain 5 juillet, jour marquant le 58e anniversaire de l'indépendance du pays. Et on vous propose dans ce journal de découvrir le parcours exceptionnel de Laila Zoulikha Oudey. On la surnomme la mère des résistants, un parcours qui impose le respect, vous allez le voir. Elle a abandonné ses enfants, connu la prison et la torture, mais elle n'a jamais trahi ses principes. Elle avait placé l'Algérie avant tout. On revient sur le parcours de l'héroïne de Chachel à travers le témoignage de ses enfants et de ceux qui l'ont connue dans ce reportage signé Abdelmajid Benkassi. Même si on doit me brûler comme Jeanne d'Arc, je ne parlerai pas. C'est par ces mots que s'exprimait bien avant son arrestation et son exécution par l'armée coloniale française Laila Zoulikha Oudey, née Yamina Cheyeb. Elle fut arrêtée le 15 octobre 1957. Elle succomba à la torture le 25 octobre de la même année. Elle avait alors 46 ans. Pour nous parler de l'héroïne de Cherchel, la fille native de Hadjout, nous avons rencontré Kamel Bouchama, qui lui a réservé tout un livre. Grande icône que je compare à la Fatma Sommer. La Fatma Sommer que je compare à d'autres. Avant Fatma Sommer, il y a eu Syriens qui ont tout donné pour l'Algérie. Elle est née dans cette tribu rebelle.
cette tribu turbulente, comme l'appelaient les Français, parce que c'était une tribu, les Hadjout, viscéralement contre la France. Zuleyha, la combattante du Dahra, mènera une lutte sans répit contre le colonialisme. Son comportement anticolonialiste et ses démêlés avec les colons datent de bien avant le déclenchement de la lutte armée du 1er novembre 1954. D'ailleurs, c'est la famille Ouday tout entière qui s'engage dans le combat libérateur. Son époux El Hadj El Arbi Ouday sera tué le 4 décembre 1956 et son fils L'Habib sera exécuté en janvier 1957 par l'armée française. Elle qui l'a même envoyé au maquis. Ses deux enfants encore vivants, Mohamed et Abdelhamid, nous parlent de leur mère. J'avais 8 ans quand même, j'allais à l'école au Gahao. J'allais à l'école. Les souvenirs sont présents. Mais l'histoire de Taha, ce n'est qu'après. Les gens m'ont raconté des trucs, j'ai fait des trucs. Parce que elle était très très secrète. Puisque j'avais 6 ans, moi. Et donc, je me rappelle son visage, la maman, bien habillée, avec la fadar à la maison. Et un beau grain de beauté. C'était belle, ma maman, très belle. Bon, il y avait même pour mon papa, je me souviens aussi. Pourtant, mon papa est mort en décembre 56. Avant de rejoindre le maquis et l'armée de libération nationale, Zuleyha Ouday est tout d'abord responsable d'un important réseau FLN assurant la logistique de l'ALN dans la région de Cherchel. Elle sera la première responsable politico-militaire de la révolution de novembre. Une première. Devenue la femme la plus recherchée de la région, elle abandonne ses enfants pour entrer dans la clandestinité. Son combat pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie était une priorité. Voilà pour ce témoignage. Et on termine ce journal par le bilan de ces dernières 24 heures. 430 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés, 349 guérisons et 9 décès ces dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.